お前を愛している。Et bien bonjour tout le monde, c'est Topu Manga Rikashi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat encore une fois. Alors cette fois-ci il y a beaucoup de nouvelles séries, beaucoup de nouveautés. Donc si vous les connaissez pas et que vous voulez que je vous en fasse une vidéo présentation critique ou n'importe quoi d'autre, faites-le moi savoir dans les commentaires et on commence tout de suite. Et on commence tout de suite avec le premier tome de la nouvelle édition de GTO, la 20 Years, que je trouve assez stylé. Donc c'est cool, ça me permet d'avoir des GTO parce que c'est un de mes mangas préférés. Et le truc, c'est que l'ancienne édition, elle est en arrêt de commercialisation. Donc elle est introuvable. Donc cette nouvelle édition, elle est faite par Pika. Et franchement, je la trouve assez stylée, hein. Ça donne un petit côté cyberpunk, je sais pas ce que vous voyez. Ça donne un... C'est très différent de l'ancienne édition, mais je la trouve assez stylée. Voir si je vais acheter la suite ou pas. Mais voilà, je suis assez content de l'avoir trouvé. Ensuite on continue avec le tome 13 de Demon Slayer. Alors Demon Slayer, j'en suis qu'au tome 8 actuellement quand je le lis. Donc je vais pas l'ouvrir hein, plus que ça. Moi je sais pas pour vous même aussi. Ensuite on continue avec une toute nouvelle série que j'adore. C'est L'homme qui tua Nobunaga. Alors ce n'est pas une fiction en fait. C'est un manga qui parle de l'époque Sengoku et plus particulièrement de Akechi Mitsuhide. Donc celui qui a tué Nobunaga, qui s'est révolté. Et ça parle aussi de Yasuke, donc le samouraï noir. Et franchement, ce manga, il explique grave bien l'époque Sengoku. Et je trouve qu'il est génial. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et franchement, je vous le conseille de ouf si vous aimez l'histoire du Japon. Et je le trouve particulièrement génial. Ensuite, j'ai acheté... Pour terminer, le tome 7 et 8 de Death Note. Donc j'ai enfin complété la collection Death Note. J'ai pas terminé par contre la collection Black Edition. À voir si je la continue. Même j'en ai vraiment acheté une juste pour en avoir un en fait. Hein. Donc je pense pas que je vais en prendre d'autres. Mais voilà, donc Death Note c'est fini. Enfin j'ai fini la collection en tout cas. On continue avec Rania Crimson que j'avais déjà acheté le tome 1 et 2 dans la précédente vidéo achat. Alors le seul problème c'est que je voulais faire une vidéo présentation mais je n'ai pas continué en fait. Parce que j'avais acheté le 4, 5 et 6 il y a longtemps mais j'avais pas le 3 pour pouvoir continuer à le lire. Et le 3 je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc j'ai pas pris le temps de continuer, surtout que j'ai acheté une série complète que j'ai tryhard, hein, que j'ai poncé. Donc du coup j'ai pas lu autre chose en entre temps. Mais voilà, ça arrivera bientôt. D'ailleurs je tiens à dire que les jaquettes de Rania Crimson, elles sont grave stylées. Je les trouve incroyables. Après on a quelques-unes qui sont très simplistes que j'aime pas trop. Mais franchement elles passent de ouf. Alors je vais chercher le tome 1 et 2 qui sont là. Voilà, je les trouve assez stylées. Et le tome 7 qui va bientôt arriver, c'est une de mes préférées. Donc je vais sûrement l'acheter aussi quand j'aurai continué tout ça. Je vous tiens à l'affût. Alors je comptais pas acheter de One Punch Man, mais comme on m'a acheté le tome 20, enfin on me l'a offert, et bah j'ai acheté du coup le tome 19 qui me manquait parce que ça me faisait un trou, ça passait de 18 à 20. Et après j'ai acheté le 21 qui est assez plaisant. Donc vous voyez qu'il y a un petit dessin sur la plaque de page, bon, normalement il y a le tome 20. Et du coup voilà, je trouve qu'il est assez stylé. Les jaquettes ouais, sont vraiment classe. Le manga Kaguya-sama Love is War est sorti en France et du coup j'ai acheté le tome 1 de Kaguya-sama, est quand même un des rares mangas qui m'a fait rire, enfin animé du coup vu que l'anime est sorti avant. Et donc je l'ai vraiment adoré, donc du coup j'ai acheté le tome 1, à voir si j'achète la suite après. Et franchement même les dessins, bon ils sont assez simples vous voyez, mais ça va très bien dans le ton humoristique. Vous verrez qu'il y a un autre manga dans la vidéo qui reprend ça aussi, qui est plutôt bien fait dans le ton humoristique, et donc je trouve que Kaguya-sama est génial. Ensuite on continue avec Berserk. Berserk, alors je vais pas vous mentir, j'ai rien vu de Berserk. Je tiens vraiment, en fait on me l'a énormément conseillé, et c'est là après que quand je me suis renseigné dessus, j'ai vu les dessins qui étaient juste incroyables. Vous voyez vite fait, je vais vous montrer des planches mais qui sont incroyables. J'ai jamais vu ça, regardez ça, mais c'est génial.
c'est surtout pour cette planche que j'avais déjà vue, et surtout pour celle qui était avant, que j'ai acheté le tome 30 et le tome 37 que j'ai trouvé en fait, parce qu'en vrai Berserk est assez rare, enfin en tout cas près de chez moi j'en trouve pas énormément. Donc du coup j'ai acheté cela, et Berserk ouais faut vraiment que je commence, parce que quand je vois les planches et que vu comme on me dit ah c'est trop bien, et bah franchement ouais, faut vraiment que je m'y mette, et là on me l'a surhypé. Ensuite, un de mes plus gros achats de ces mois-ci, c'est Quintessence Quintuplet. Donc j'ai acheté toute l'intégrale actuelle, donc le tome 1 jusqu'au, si je dis pas de bêtises, le 7, voilà c'est ça, 6, 7. Et ce manga il est juste génial, faut que vous le lisiez, ou même que vous regardez l'animé, hein. L'animé reçoit pas mal de critiques parce que c'est vrai que ça respecte pas trop le manga, il y a beaucoup de scènes qui sont coupées, enfin qui mettent pas en fait. Et enfin je trouve qu'il est quand même assez respectable l'animé, parce qu'il est même très très drôle. Donc c'est pour ça que j'en parlais avec Love is War tout à l'heure, et ben voilà c'est celui-là du coup. Et donc ça parle du coup d'un prof particulier lycéen du coup, et qui donc reçoit un boulot de prof particulier pour 5 sœurs quintuplettes. Et donc il va y avoir des relations qui vont évoluer entre eux 6. Et donc c'est très drôle, hein, c'est très drôle franchement, foncez le voir parce que vous passez à côté de quelque chose si vous ne connaissez pas. Continuons du coup à vous me connaissez. L'attaque des titans, évidemment, j'en ai acheté énormément, je sais pas combien, des tomes dans le désordre, hein, du coup comme vous pouvez voir, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai acheté 10. Alors comme ça je pourrais pas vous dire ce que j'ai acheté, donc j'ai mis dans l'ordre vite fait. Donc l'arc de Trost, je l'ai même pas fini en fait, enfin je les ai pas tous, donc il manque le tome 3 pour l'arc de Trost. Donc là on a le flashback du coup de l'entraînement, dans l'animé qui arrive beaucoup plus tôt d'ailleurs. Alors l'arc du féminin 6-7, l'arc du féminin ouais c'est bon j'ai tout. Donc la saison 2, alors j'ai le 9 et du coup le 10 qui était dans la précédente vidéo. Le 17, alors oui la saison 3 j'en ai très peu. 18, 20, ouais, donc ça je l'ai presque, et du coup 21, 22 que vous avez vu dans la précédente vidéo, et donc toute la saison 4, donc de 23 à 32, que j'avais depuis pas mal de temps. Donc l'attaque des titans, ouais, donc je vais continuer, ça c'est sûr, à chaque fois il y en aura, je vous l'ai déjà dit. Je pensais pas que j'en achèterais autant cette fois-ci, après c'est vrai qu'il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé entre les deux vidéos achats, enfin je crois. C'est peut-être moi qui... C'est peut-être un peu trop dépensé sur les mangas, je sais pas, à voir. Mais en tout cas l'attaque des titans, ouais c'est sûr, je vais continuer. Et on continue par un colis, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 7 avril. Et d'ailleurs l'attaque des titans est toujours pas terminée. Mais je pense qu'à l'heure où sortira cette vidéo, la review du chapitre 139 sera déjà sortie en fait. Donc ce colis du coup qui dit 7 avril, vous savez sûrement déjà ce qu'il y a dedans. Je vous passe la phase d'ouverture du coup parce que c'est très très chiant. Du coup, ah il est là, le tome 33 de l'attaque des titans, avec une jaquette mais que j'adore, elle est géniale, Et bien sûr, le même jour avec Nino, le tome 8 de Quintessence Quintuplet. Là, c'est mes deux bijoux du mois en niveau achat. Alors, le tome 33, il y a une édition limitée, mais alors impossible de mettre la main dessus. C'est juste impossible, mais il y a une anecdote à propos de ça. Et donc c'est pour ça que cette vidéo sortira assez tard par rapport à l'heure où je la tourne. Donc les gens, on se retrouve quelques jours après. Et donc, bon j'ai pas trouvé l'édition limitée du 33 entre temps. Et par contre, j'ai l'édition limitée du tome 26. Alors en fait c'est un ami qui l'a trouvé à ma place. Parce qu'en fait il avait trouvé le tome 33 dans une grande surface, et le problème c'est qu'il n'y en avait qu'un, donc il a fait tout ça pour moi, il est allé voir dans d'autres boutiques et tout, il a pas trouvé le tome 33, mais il m'a trouvé le tome 26 en édition limitée, qui a d'ailleurs ma jaquette préférée. Voilà, je l'adore celle-ci, je pense que c'est ma jaquette préférée de l'attaque des titans, je sais pas. Mais en tout cas je vous mets le lien de sa chaîne dans la description parce que c'est vraiment cool ce qu'il a fait. Alors par contre il est plutôt en mauvais état, voilà il y a juste quelques griffures et tout, et il était pas sous blister, c'est à dire que j'ai pas le douce de verre qu'il y a à l'intérieur, il me semble que c'est ça la goodies de base. Mais sinon ouais je le trouve vraiment stylé, et franchement bah merci bro, allez checker sa chaîne, voilà il est vraiment cool. Donc du coup édition limitée que j'ai actuellement, 26, 27 et 31.
Alors si je dis pas de bêtises, l'édition limitée actuellement il y en a 10. Alors il y a le 17, le 21, ça, ouais c'est ça, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 et 33. Ouais c'est ça. Donc à voir si le 34 du coup le dernier volume qui d'ailleurs aura les meilleurs chapitres de l'attaque des titans l'aura. D'ailleurs au moment où je tourne cette scène de la vidéo, eh bien la réaction du chapitre 139 est sortie il y a quoi, il y a quelques heures. Et d'ailleurs Pika Édition a annoncé la jaquette du tome 11 édition colossale de l'attaque des titans. Et je trouve vachement stylé ce petit côté cartoon. Bon c'est ce qu'ils font à chaque fois hein, mais je trouve qu'il est vachement bien fait pour celui-là. Et par contre il ne contiendra pas tous les tomes de l'arc grand terrassement. C'est-à-dire qu'il y a 31, 32, 33 et 34 qui manquent. Et le truc dans l'édition colossale, il y avait toujours 3 tomes. Et là du coup il y en a 4 à faire. Donc il va y avoir 3 tomes dans le 11, c'est-à-dire 31, 32 et 33. Et donc le 34, il va y avoir une 12e édition limitée avec des surprises à l'intérieur comme ils l'ont dit. On sait pas encore c'est quoi. Mais du coup je pense que le tome 11, ouais je vais l'acheter, il est vraiment stylé. Il sortira en juillet il me semble, début juillet c'est ça. Mais ça de toute façon vous verrez ça dans les vidéos achats. Yo les gens, petite voix off que je rajoute au montage, juste pour que, entre temps, pour vous dire que Pika a annoncé la réimpression du tome 33 édition limitée. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas pour le tome 33 ça va se faire. Parce que c'est vrai qu'il y avait plein de gens qui le commandaient une dizaine de fois pour le revendre à des prix de malade sur Vinted et tout. Donc c'est assez étrange parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rare et pourtant ils ont dit qu'il y avait bien le même nombre que le tome 31. Tome 31 que j'avais pas du tout eu de mal à trouver quoi. Donc je sais pas ce qui se passe mais en tout cas le tome 33 ça doit pas être le premier qui a dû être acheté 10 000 fois et revendu comme ça. En tout cas c'est pour vous dire que bah faut pas le louper hein, si ça vous intéresse mettez la notif sur Amazon quand il sera en stock et ça sortira d'ici septembre 2021 il me semble. En tout cas voilà j'aurai le temps d'en reparler d'ici là. Et sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'importe quoi. Topi Manga Rikashi, ciao. Hentai.